Bonjour tout le monde, Luc Simoneau ici. On va faire l'opération numéro 8, qui est l'opération sur notre liste ici de pointer les 4 trous avec l'outil numéro 3. Donc, l'outil numéro 3, en pointage, on va se servir à une vitesse moins rapide. Donc, on n'utilisera pas les paramètres de l'outil. On va tourner à 2500 tours minute et on va pointer à 4,5 pouces minute d'avance de pointage. Donc pour ça, on va choisir le centre des 3 trous qu'il y a là, plus le centre du trou central. Et on va descendre d'environ 1,16 pour le pointage des trous avec l'outil CAR toujours. Donc pour faire ça, on s'en va dans le menu Drill qui est ici en haut. On choisit les points. Donc on va choisir les centres de trous. Donc je m'assure de bien sélectionner les centres de trous. Donc je vais tasser ici pour bien voir le centre de mon trou. C'est le centre du prochain trou. Troisième trou. Et le dernier trou qui est ici, qui n'est pas au même niveau Z. Donc j'accepte ces centres-là. Et je vais aller chercher mon outil numéro 3, qui est déjà là. Je vais activer le Force Tool Change pour m'assurer que je peux visualiser ou contrôler ce qui se passe avec mon chanfrein avant de faire mes perçages. Et ici, je vais changer la vitesse à 2500 et à 4,5 pouces par minute pour le pointage. Et ce que je vais mettre comme commentaire, c'est pointer les 4 trous. Donc, porte-outil pour ça, c'est toujours le même porte-outil, on n'a pas changé. On va être en perçage simple, donc on n'utilise aucun des cycles de perçage avec brise-copeaux, des choses comme ça, donc pas de duel, quoi que ce soit. Et on va faire notre clairance à 3 pouces. Et ici, notre dessus de pièce est à 0. Et je voudrais être certain que quand je passe d'un trou à l'autre trou, que je suis plus haut que 100 millièmes nécessairement, parce que j'ai cette hauteur-là ici à tenir compte sur le côté. Fait que je vais y mettre une valeur absolue de 100 millièmes par-dessus la pièce. Et la profondeur, par rapport à la géométrie que j'ai choisie, va être moins 1,16. Donc je vais changer ça pour moins 1,16. Et je ne fais pas de compensation de pointe d'outil. Je vais mettre le coolant à on et j'accepte le pointage des trous. Donc normalement, si je regarde ce que ça donne comme simulation, je devrais avoir mon outil qui s'en vient, pointer mon trou, qui est là, il pointe l'autre trou ici, pointe celle-là, et pointe celle-là ici. Donc c'est un peu trop profond pour ces 3 trous-là, puis probablement correct ici, fait que je vais changer la profondeur, vu que c'est des tout petits trous. Je vais mettre ça un peu moins profond que le 1,16 de profond, je vais le mettre peut-être à 40 millièmes de profond. Donc je vais pointer ces trous-là. Et ça va me permettre d'avoir des trous qui sont pointés et qui me donnent dans le fond un résultat qui va avoir un petit chanfrein sur le bord des 4 trous. Et on voit que la hauteur de rétraction entre les deux se fait quand même bien. Donc j'accepte ce perçage-là et on est prêt pour l'opération suivante.